له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا. En cette soirée, une seconde, je vais voir en haut. Donc en cette soirée du samedi 5 Shawwal 1435 de l'Hégire, correspondant au 2 août 2014 bi'idhnillahi ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc on va commencer Inch'Allah ta'ala par répondre à certaines questions. Avant cela, j'avertis que d'une minute à l'autre, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Smaïd, est-ce que tu m'entends? Donc, ne nous entend pas. Peut-être qu'il y a un problème dans le micro. Donc, je redis ce que j'ai dit. Il faut que j'écris numéro 1 si tu m'entends. J'avais dit que d'un instant à l'autre, j'allais arrêter pour aller manger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'avais dit, c'est quoi, Inch'Allah Ta'ala, la première question? Tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Alors, pour pouvoir vous faire attendre, cher, première question d'une sœur. J'ai une personne de mon entourage qui m'a exposé sa situation. Elle souhaite se reconvertir et cela fait plus d'1 an et demi. Voici son message. Il s'agit d'une femme. Je suis bloqué à cause de ma famille qui n'aime pas les musulmans et qui associe l'islam au terrorisme, à la soumission des femmes, etc. Et même si on ne sait pas de quoi il fait le lendemain, j'aurais pu me reconvertir en cachette, mais je trouve ça hypocrite. Parce que je ne pourrais pas faire les 5 prières par jour, et je ne pourrais pas prier tous les jours, ni jeûner pendant le mois de Ramadan. Or, ce sont des obligations très importantes en islam. Et en plus de ça, je serai forcé d'aller à l'église tous les dimanches. Et bien évidemment, le dialogue avec eux sur l'islam n'est pas possible. La personne ne possède... Attendez, en fait, il manque une partie. La personne... Et même si on ne sait pas de quoi il fait le lendemain, il manque une partie. D'ailleurs, je t'ai arrêté parce que, comme tu as dit, c'est quelque chose de très important et de trop important. Donc, c'est pas possible de lire comme ça sans s'être préparé. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ne pose pas maintenant la question jusqu'à ce que tu lises bien ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Maintenant, tu vas sauter une phrase ou deux, alors que c'est très important. Ça peut tout changer. Donc, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question. Le temps que tu lises bien, ce qu'il faut dire, et sauter ce qu'il faut sauter. Là, s'il y a une autre question, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal. Naam, cher, Ahfoun. Prochaine question d'une sœur. Dans mon pays, au Maroc, quand on voit un bébé rire seul ou agiter ses mains par joie, on dit qu'il joue et rit avec les anges. Y a-t-il des preuves islamiques à ce sujet, disant que les bébés puissent voir les anges, ou est-ce une chose inventée? Jazakallahu khair, cher. Et la personne demande est-ce qu'elle peut enregistrer votre réponse. Barakallahu fikum, cher. Je dis pour l'enregistrement des réponses, vous savez que le cours en général est enregistré. Donc, s'il est enregistré, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des choses auxquelles je ne permettrai pas d'être enregistré. Je ne sais pas si vous avez compris. Le cours lui-même, ce que je dis maintenant, va être mis et est enregistré et va être mis sur le site. Donc, je veux dire par là, quand vous me posez une question, c'est pas la peine de me demander si on n'enregistre pas.
parce que c'est permis d'enregistrer, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim. Donc, quand tu me lisais la question, en même temps, une de mes filles ici me posait une autre question. C'est pour cela que maintenant, j'ai oublié qu'est-ce que tu m'as posé comme question. Taïeb. Seconde, si tu peux mettre un mot, sinon moi j'essaie de me souvenir. La question c'était. Voilà. Par rapport au rire des bébés avec les anges, il n'y a aucune en ce sens, d'après mes connaissances, mes modestes connaissances, ça peut même être une bid'a dans la aqida. Une bid'a dans la aqida, parce que là on est dans la aqida. On dit que les bébés ont vu les anges et on rit avec, etc. Et je ne vois pas pourquoi un bébé, par exemple, si c'était vrai, je ne vois pas pourquoi un bébé, il rit, il va rire quand il va voir les anges. Pourquoi il va pas pleurer? Les anges, normalement, c'est... Bon, certes, c'est très beau, mais ça fait vraiment peur vu leur taille, etc. Donc, je ne vois pas comment il va rire. Et ensuite, il n'y a aucun dalil. Et troisièmement, les anges, on ne les voit pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran que s'il faisait descendre des anges, il les ferait descendre en tant que personne, sous forme humaine. Et il a dit, si je les fais voir en tant que forme humaine, donc il n'y aura aucune différence entre l'être humain et l'ange. Alors ça va donner un problème. Est-ce que c'est un ange ou c'est un être humain? Donc c'est pas possible que les enfants puissent voir les anges. Et quiconque a dit qu'ils peuvent voir les anges, alors qu'il ramène quelque chose du Coran ou de la Sunna bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Naam Cheikh, barakallahu fikoum. Je laisse la place au frère Muslim. Inch'Allah, il prend le relais. Et où est la question de la reconvertie? Où est la question de la reconvertie? Pour une fois que ton micro est masha'Allah. Pour une fois que je t'entends, masha'Allah. Cheikh, en fait, je vais aller la contacter la personne là de suite, juste après que je coupe, Inch'Allah, pour demander un peu plus de précision. Barakallahu fikoum, Cheikh. Fika barakallah. En fait, tu m'as fait rappeler une chose. Naam. Smaïna, vous m'entendez? Alhamdulillah. J'ai oublié de dire que à la base, chaque samedi et chaque mercredi, on a un cours. C'est ça la base. Et quand il n'y a pas cours, je mets ça sur le site ou bien sur Twitter, comme quoi il n'y a pas cours ce samedi ou ce mercredi. Maintenant, pour ce mois d'août spécialement ce mois, je voudrais que vous sachiez que c'est le contraire. C'est le contraire. Normalement, il n'y a pas cours, parce que j'ai des choses comme ça dans la maison, beaucoup de choses à faire, et je suis très pris. Mais s'il y a cours, vous trouvez ça sur Twitter. Donc c'est le contraire pour le mois d'août, spécialement pour le mois d'août. Sinon, les cours, Inch'Allah Ta'ala, commencent d'une façon officielle, Inch'Allah Ta'ala, pendant la première semaine du mois de septembre. Donc, maintenant, chaque mercredi, chaque samedi, s'il y a cours, là, vous trouvez ça sur Twitter, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a cours samedi, et ce samedi ou ce mercredi. Et s'il y a cours pendant ce mois, ce sera seulement question-réponse, pas les cours. Les cours commencent, Inch'Allah Ta'ala, septembre, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Naam Muslim, il y a du son. Barakallahu fik, et marhaban bik, ça fait longtemps on ne s'est pas rencontrés, et sans tarder, je vous demande, Inch'Allah Ta'ala, de m'attendre 10 minutes ou un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala, manger et revenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici son message. Il s'agit d'une femme. Je suis bloqué à cause de ma famille qui n'aime pas les musulmans et qui associe l'islam au terrorisme, à la soumission des femmes, etc. Et même si on ne sait pas de quoi il fait le lendemain, j'aurais pu me reconvertir en cachette, mais je trouve ça hypocrite. Que je ne fais 5 prières par jour, et je ne pourrais pas prier tous les jours, ni jeûner pendant le mois de Ramadan. Or, ce sont des obligations très importantes en islam. Et en plus de ça, je serais forcé d'aller à l'église tous les dimanches. Et bien évidemment, le dialogue avec eux sur l'islam n'est pas possible. La personne ne possède... Attendez, tac. En fait, il manque une partie. La personne... Et même si
et même si on ne sait pas de quoi il fait le lendemain, il manque une D'ailleurs, je t'ai arrêté parce que, comme tu as dit, c'est quelque chose de très important et de trop important. Donc, c'est pas possible de lire comme ça sans s'être préparé. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ne pose pas maintenant la question jusqu'à ce que tu lises bien ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Maintenant, tu vas sauter une phrase ou deux, alors que c'est très important, ça peut tout changer. Donc, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question, le temps que tu lises bien, ce qu'il faut dire, et sauter ce qu'il faut sauter. Là, s'il y a une autre question, Inch'Allah Ta'ala, tfadlal. Prochaine question d'une sœur. Dans mon pays, au Maroc, quand on voit un bébé rire seul, c'est même par joie, on dit qu'il joue et rit avec les anges. Y a-t-il des preuves islamiques à ce sujet, disant que les bébés puissent voir les anges, ou est-ce une chose inventée? Jazakallahu khayr Cheikh. Et la personne demande est-ce qu'elle peut enregistrer votre réponse. Barakallahu fikum Cheikh. Je dis pour l'enregistrement des réponses, vous savez que le cours en général est enregistré. Donc, s'il est enregistré, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des choses auxquelles je ne permettrai pas d'être enregistré. Je ne sais pas si vous avez compris. Le cours lui-même, ce que je dis maintenant, va être mis et est enregistré et va être mis sur le site. Donc, je veux dire par là, quand vous me posez une question, c'est pas la peine de me demander si on n'enregistre pas. Parce que c'est permis d'enregistrer, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim. Donc, quand tu me lisais la question, en même temps, une de mes filles ici me posait une autre question. C'est pour cela que maintenant, j'ai oublié qu'est-ce que tu m'as posé comme question. Taïb. Seconde, si tu peux mettre un mot, sinon moi j'essaie de me souvenir. La question c'était. Voilà. Par rapport au rire des bébés avec les anges, il n'y a aucune en ce sens, d'après mes connaissances, mes modestes connaissances, ça peut même être une bid'a dans la aqida. Une bid'a dans la aqida, parce que là on est dans la aqida. On dit que les bébés ont vu les anges et on rit avec, etc. Et je ne vois pas pourquoi un bébé, par exemple, si c'était vrai, je ne vois pas pourquoi un bébé, il va rire quand il va voir les anges. Pourquoi? Normalement, c'est, bon, certes c'est très beau, mais ça fait vraiment peur vu leur taille, etc. Donc je ne vois pas comment il va rire. Et ensuite, il n'y a aucun dalil. Et troisièmement, les anges, on ne les voit pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran que s'il faisait descendre des anges, il les ferait descendre en tant que personne, sous forme humaine. Et il a dit si je les fais voir en tant que forme humaine, il n'y aura aucune différence. Alors ça va donner un problème. Est-ce que c'est un ange ou c'est un être humain? Donc c'est pas possible que les enfants puissent voir les anges. Et quiconque a dit qu'ils peuvent voir les anges, alors qu'il ramène quelque chose du Coran ou de la Sunna, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Madame Cheikh, barakallahu fikoum. Je laisse la place au frère muslim. Inch'Allah, il prend le relais. Et où est la question de la reconvertie? Où est la question de la reconvertie? Pour une fois que ton micro est masha'Allah. Pour une fois que je t'entends, masha'Allah. Cheikh, en fait, je vais aller la contacter la personne de suite, juste après que je coupe, Inch'Allah, pour demander un peu plus de précision. Barakallahu fikoum, Cheikh. Fika barakallah. Au fait, tu m'as fait rappeler une chose. Smaïna, vous m'entendez? Alhamdulillah. J'ai oublié de dire que, à la base, chaque samedi et chaque mercredi, on a un cours. C'est ça la base. Et quand il n'y a pas cours, je mets ça sur le site ou bien sur Twitter, comme quoi il n'y a pas cours ce samedi ou ce mercredi. Maintenant, pour ce mois d'août spécialement, et je suis très pris, mais s'il y a cours, vous trouvez ça sur Twitter. Donc c'est le contraire pour le mois d'août, spécialement pour le mois d'août. Sinon, les cours, Inch'Allah Ta'ala, commencent d'une façon officielle, Inch'Allah Ta'ala, pendant la première semaine du mois de septembre. Donc, maintenant, chaque mercredi, chaque samedi, s'il y a cours, là, vous trouvez ça sur Twitter, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a cours samedi, et ce samedi ou ce mercredi. Et s'il y a cours pendant ce mois, ce sera seulement question-réponse.
pas les cours. Les cours commencent, Allah Ta'ala, septembre, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, inshallah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Naam Muslim, il y a du son, barakallahu fik, et marhaban bik, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, et sans tarder, je vous demande, inshallah Ta'ala, de m'attendre 10 minutes ou un quart d'heure, inshallah Ta'ala, manger et revenir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, Mahmoud, le lien du site, comme mon site en ce moment il est en maintenance, donc ça peut, je peux pas mettre le lien. Mais Inch'Allah, si Shir nous le permet, à la fin des questions-réponses, on expliquera comment poser les questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, salam alaikum. Tu parlais de questions-réponses, comment poser des questions. Je ne sais pas si tu veux qu'on commence par Inch'Allah, si Shir nous le permet, à la fin de... Car, à moins que ce soit dans une pause, je ne sais pas. Tfaddal. Barakallahu fikum, Shir, en fait, cela dépend de vous. Si vous souhaitez que je la fasse maintenant, il n'y a pas de souci. Ou sinon, à la fin du cours, Inch'Allah, ça peut atteindre la fin du cours, Inch'Allah. Puisqu'on a assez récupéré de questions pour ce soir. Bi'idhnillah. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu salam ala ashrafil mursalin. Je voudrais juste parler un peu, avant de commencer, parler un peu de ce qui se passe en Palestine. Et ce que sont en train de faire les sionistes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les punisse comme il se doit. Vous savez que maintenant il y a des milliers de victimes. Non, des milliers de victimes. Et le plus étonnant dans tout cela, c'est que on a, comme ça ils disent, on a maintenant un calife. On a le calife des croyants, le Baghdadi en Irak, masha'Allah. Le calife est là. Et ce calife, malheureusement, ne fait rien. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert de dire on a un calife. Voilà, le calife du shaitan. Le califat et le calife du shaitan. Car, si Omar radiyallahu ta'ala anhu était à sa place, ou bien Abu Bakr Siddiq, ou bien Uthman, ou bien Ali, est-ce qu'ils auraient laissé, ils se seraient comme ça tués et endormis et n'auraient rien fait? Donc ça, c'est une des preuves que ce calife, Za'ma, c'est vraiment le Dajjal. Vraiment le Dajjal. La preuve aussi, c'est que, comme disent les savants, ils disent, ce sont lui et tous ceux qui les suivent sont les Khawarij. Quelle est la preuve qu'ils sont des Khawarij? L'une des grandes preuves. Ils sont en train de combattre les musulmans en Syrie, en Irak, et ils laissent les kuffars, les sionistes. Et le hadith du prophète est clair. En parlant des Khawarij, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils combattent les musulmans et délaissent les idoles. Comme ça il a dit, ils délaissent les idoles et combattent les musulmans. Subhanallah al-Azim. Ça s'applique vraiment sur ce Dajjal. Ensuite, beaucoup savent que ce Dajjal a été placé spécialement par les États-Unis et les Juifs. Ils lui ont dit, tu fais Za'ma, comme quoi tu es le calife, etc. On a dit une fois, pour regrouper tous les et essayer de les exterminer une seule fois, d'un coup. Donc il leur prépare quoi? Pour qu'ils aillent tous là-bas, sous le califat de l'Irak. Ils lui donneront un rendez-vous 2-3 jours et ils les bombarderont tous et ce sera la fin de beaucoup de terroristes. Quant aux Palestiniens qui sont comment s'appelle la ville de Gaza, à Gaza, qui sont là-bas, vous savez que, pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, vous savez que ce sont des frères musulmans. C'est Hamas c'est quoi? C'est les frères musulmans. Et que, eux, pour eux, c'est combattre, c'est tout ce qu'ils doivent savoir. Ils ne s'intéressent pas comment suivre la sunna, comment. Sinon, comme a dit Cheikh Bezmoul, hafidahullah ta'ala, il a dit, vous savez qu'en Palestine, il y a deux grandes franges, la frange de Hamas et la frange de Fatah.
celle-là, en fait, c'est une frange qui suit le président, Mahmoud Abbas. Et cette frange-là, en fait, a fait une trêve avec les Yahoud. Alors, comme a dit Cheikh Bazmoul, il a dit pourquoi Hamas ne fait pas de trêve, comme a fait le Fath avec les Juifs. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, faisait plusieurs fois et a fait la trêve. Et la trêve de Hudaybiyah, très connue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec 1000 personnes. Après la trêve, une année après, il est revenu avec 10 000. Donc la trêve, c'est pour se renforcer, c'est pour... car beaucoup croient qu'en faisant la trêve, on veut... c'est un avilissement pour les musulmans. Ce sont seulement les juhad et les ignorants qui disent ça. Tous ceux qui connaissent bien le din savent que la trêve, ce n'est pas un avilissement. Ça se trouve dans la charia, dans le Coran. Même Allah Ta'ala dit s'ils demandent la trêve, fais aussi toi aussi fais la trêve. Surtout quand ça vient d'eux. Ce sont eux qui demandent. Subhanallah al-Azim. Les savants ont permis, même si ça vient de nous, pas eux qui demandent, nous, et certains ont même permis, même si on leur donne de l'argent. Voilà, et arrêté. Ça veut dire pourquoi? Pour qu'on nous prépare. Pour pas qu'on nous extermine. Mais ceux-là, ils ne connaissent pas ces choses-là. Subhanallah al-Azim. Ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? 2 ou 3 jours. On m'a montré une vidéo sur YouTube, un débat entre un juif sioniste et un américain qui, je ne sais pas s'il est chrétien ou je ne sais pas ce qu'il est, entre autres, ce qui s'est passé dans la vidéo, dans le dialogue, l'américain, plutôt le juif, ou alors non, c'est l'américain qui a posé une question au juif. Il lui a dit, la Palestine, c'est pas votre terre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Le juif a répondu que non, c'est la Grande-Bretagne qui nous a donné cette terre. C'est l'Angleterre qui nous a donné cette terre. L'Américain lui a répondu, lui a dit, je vous donne une chose qui ne lui appartient pas. Alors le juif a répondu, a dit, parce qu'il y a eu l'Holocauste. L'Holocauste, c'est-à-dire, on a été exterminé par Hitler et la clique. Alors comme récompense, on nous a donné une partie de la Palestine. Est-ce que vous m'entendez? L'Américain lui a dit, de quel droit il vous donne quelque chose qui ne leur appartient pas, qu'ils veulent vous donner. Alors qu'ils vous donnent une partie en Angleterre, une partie en Allemagne. Non, c'est pas lui qui a dit ça, c'est moi. Mais lui, de quel droit il vous donne quelque chose qui ne leur appartient pas? Il a dit, pour la 3e fois, je te répète, de quel droit il vous donne une chose qui ne vous appartient pas? Il a dit, on a été avilés, on a été ceci, alors on mérite qu'on nous donne quelque chose. Il lui a dit, maintenant c'est la 4e fois que je te pose la question, de quel droit on vous donne quelque chose qui ne vous appartient pas? Ensuite il lui a expliqué, il lui a dit, écoute, normalement, les musulmans, vous ne devez pas avoir de haine contre eux ni de guerre. Pourquoi? Car les musulmans de tout temps, les juifs ont vécu avec les musulmans. Vous savez ça? Du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à de nos jours. De nos jours, je ne sais pas, mais du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs payaient des impôts et vivaient avec les musulmans. Rien ne leur arrivait de mal. Si quelqu'un voulait leur faire du mal, il y a là l'islam qui l'arrête, il le met en prison et les préserve et les défend. C'est vrai. Si maintenant le juif devait avoir de la haine contre quelqu'un, ce serait contre les chrétiens, pas contre les musulmans. Les chrétiens qui de tout temps ont tué les juifs et les ont combattus. D'après eux, ils ont même tué le messager, le messager, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Al-Muhim. Pour nous, il n'a pas été tué, il a été élevé, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le ciel. Il lui a dit,
regarde, même pendant l'Andalousie, en Andalous, quand il y avait le califat musulman, c'était toujours l'islam. Ensuite, les musulmans ont perdu le califat et sont partis, sont sortis. Ils vous ont emmené avec eux. Et c'est vrai. Les juifs, une partie sont partis au Maroc, une grande partie est partie, une partie aussi en Tunisie, une partie au Yémen, et comme ça. Il leur a dit, même en partant, ils vous ont pris avec eux, subhanallah al-azim. Et vous, vous êtes ingrats, vous ne le reconnaissez pas, ce qu'ils ont fait avec vous. Ensuite, l'autre lui a dit que ils nous ont donné cette terre, l'Angleterre, etc., pour récompense. Il lui a dit non. Cette chose, comme quoi vous devez prendre cette terre, c'est en 1800 et quelques, c'était déjà dans les plans. Donc ce n'est pas à cause de l'Holocauste ni rien. Ensuite, l'autre s'est tu, il n'a pas trouvé de réponse. Et tout dernièrement, ça fait pas longtemps, peut-être 4 ou 5 jours, j'ai vu à la télé, que même dans l'état hébreu, où ils sont maintenant les juifs, les sionistes, où ils sont là-bas, même parmi eux, il y a des juifs, avec des cheveux sur la tête et des tresses dans les cheveux, qui sont contre ce qui se passe. J'ai entendu un juif de mes propres oreilles dire de vivre avec les Palestiniens, c'est-à-dire avec les musulmans, pas les sionistes. Subhanallah, je ne savais pas que parmi les juifs, il y avait une secte qui pensait toujours à cela. Donc, cette secte, ou alors cette famille, ou je ne sais quoi, ce sont des gens, des descendants de ceux qui ont vécu avec les musulmans autrefois, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme ça. Alors, ils ont la même arida. Ils ont dit, nous, on est contre les sionistes, on voudrait vivre avec les Palestiniens. Ils savent que c'est avec les musulmans qu'ils ont leurs droits, et qu'avec les sionistes, ils n'ont pas les droits. Ensuite, on nous a montré, ça m'a étonné, vraiment ça m'a étonné. On nous a montré des juifs, comme j'ai dit, avec des chapeaux et des tresses dans les cheveux, battus par les sionistes, battus, avec des barres. Ils courent derrière eux dans la rue, s'ils l'attrapent, sur terre, et le roue de coups. Si quelqu'un ne savait pas ça, il va dire c'est pas possible, celui-là c'est un terroriste, c'est un musulman. Non, c'est pas un musulman, c'est un juif. Et il le frappe jusqu'à la mort. Subhanallah al-azim. C'est vraiment étonnant. Qu'Allah de ces sionistes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre un de ces signes sur ces sionistes bi'idhnillahi ta'ala. On passe à la première question. Est-ce que la reconvertie est prête? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayr, Cheikh, pour ces précisions. Et ça tombe très très bien puisque nous avons une question par rapport à cela qui est, voilà, vous n'êtes pas censé ignorer la situation catastrophique et l'immense injustice que subissent nos frères et sœurs de Gaza, qu'Allah les guide et leur vienne en aide face à l'oppresseur juif, qu'Allah les humilie aux yeux de tous, mais certains frères, et parmi eux des frères de Sunna, se permettent sur les réseaux sociaux de critiquer ouvertement le Hamas, qui fait partie de l'autorité palestinienne, en exposant leurs erreurs. Bien sûr, nous savons bien que la aqida et le minhaj du Hamas est celui des frères musulmans et qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Et les paroles de nos savants sont nombreuses sur leur cas. Mais ma question est de savoir, est-ce qu'il est permis de les critiquer ouvertement ou faut-il mieux se contenter de réfuter leur aqida et la secte à laquelle ils appartiennent sans les mentionner? De plus, quel est le degré d'authenticité de cette parole? Hassan al-Basri va dévoiler les erreurs et égarements du gouverneur de Hamas afin qu'il ne tombe pas. Et ces gens disent cela afin de justifier le fait de parler sur le gouverneur égyptien et son chef Sisi. Qu'Allah nous guide. Amin. Éclairez-nous. Jazakallahu khair ya Cheikh. Fadal ya Cheikh. Quant à la parole de Hassan al-Basri, jamais dans ma vie je n'ai entendu ça, ni lu cela. Et je ne sais pas d'où ils ont inventé cela. Maintenant on va supposer que ce qu'a dit Hassan al-Basri, ce qu'a dit ici le frère, que ça existe. On va supposer Hassan al-Basri a critiqué le gouverneur pour montrer aux gens de la masse, etc. Qu'est-ce qu'on va dire? Hassan al-Basri
rahimahullah ta'ala, Allah ta'ala ne nous l'a pas envoyé pour qu'on le suive. Hassan al-Basri, on voit lui-même, on voit ce qu'il a dit. Si ça se conforme avec le Coran et la Sunna, on prend ce qu'il a dit. Si ce n'est pas conforme avec le Coran, ce qu'on fait, on jette contre le mur. Et alors ici, s'il l'a fait, je ne pense pas qu'il ait fait cela. Supposons qu'il ait fait cela. Est-ce que c'est conforme avec le Coran et la Sunna ou bien c'est pas conforme? C'est pas conforme. Alors on jette contre le mur. Et on dit, le prophète sallam nous a interdit de critiquer les gouverneurs, comme ça publiquement. Voilà, ça c'est par rapport à la question de Hassan al-Basri. Par rapport à ce qui se passe chez Hamas et ce qu'on a dit tout à l'heure, musulmans et tout musulman n'accepterait pas que les sionistes fassent ainsi d'un autre musulman, qu'il soit de Hamas ou qu'il soit autre. Pourquoi? C'est toujours est-il que c'est un musulman. Il a maintenant des égarés dans le minhaj, il aura affaire devant Allah subhanahu wa ta'ala de cela quand il va mourir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment viser et comment affaiblir, détruire les sionistes. Ce n'est pas comment détruire maintenant les musulmans en disant voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il n'a pas. Si tu le dis ça dans une assise de ilm et avec les talibous ilm, etc., mais maintenant d'aller parler comme ça, c'est pas le moment. Chaque chose a son moment où on parle, de laquelle on va parler. C'est pour ça que titre de l'imam Ben Badis et de Bachir Ibn Ta'ala, deux des grands savants d'autrefois d'Algérie, des Salaf, les gens pour comment dirais-je, pour mettre en garde contre des sectes, etc. Et dans une région, par exemple en Kabylie ou je ne sais où, et quand ils ont envoyé des, comment ça s'appelle ça, des douat, ils ont dit à ces douat, par contre, vous allez trouver là-bas une secte de soufis. Ne critiquez pas ces soufis, ne les critiquez pas pendant cette période. Pourquoi? Parce que ces soufis sont en train de combattre une que j'ai oublié maintenant, plus grave, vraiment plus grave, soufis. C'est-à-dire, les de côté, ne les critiquez pas pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de quoi? Ils sont en train de combattre et de montrer les erreurs d'une secte vraiment grande et égarée. Ça me rappelle un peu donc ce qui se passe maintenant là-bas. Hamas, bien sûr, les Ikhwan, qui ne connaît pas les Ikhwan et leur égarement et leur déviation et leur... Mais laisse, c'est pas le moment. Maintenant, tu as des sionistes qui veulent t'exterminer. Ils frappent toute la famille, surtout les enfants et les chaque chose a son temps, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un va dire maintenant, moi qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai rien entre mes mains. Je lui dis si, tu peux faire une chose très importante, c'est quoi? Dua. Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu penses à ceux qui sont déchiquetés avec les bombes, ceux qui sont brûlés, ceux qui sont amputés, ceux, celles, est-ce que tu penses à cela? Au moins aide avec une dua. Au moins aide en disant, Ya Allah, montrez-nous un signe, un de vos signes, sur ces sionistes, qu'Allah Ta'ala les extermine. Tfaddal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Et c'était très bénéfique, barakallahu fik, parce que certaines personnes font du roulou et d'autres font du laxisme, et nous, notre but c'est d'être au juste milieu. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question qui demande, je suis bloqué à cause de ma famille qui n'aime pas les musulmans et qui associe l'islam au terrorisme, à la soumission des femmes, etc. Et donc cette personne avant, elle dit qu'elle souhaite se reconvertir, et cela fait plus d'1 an et demi, mais voilà ce qu'elle dit. Je suis bloqué à cause de ma famille qui n'aime pas les musulmans et qui associe l'islam au terrorisme, à la soumission des femmes. Et même si on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, j'aurais pu me reconvertir en cachette, mais je trouve ça trop hypocrite parce que je ne pourrais pas faire les 5 prières par jour
et je ne pourrai pas prier tous les jours, ni jeûner pendant le mois de Ramadan. Or, ce sont les obligations très importantes en islam. Et en plus de ça, je serai forcé d'aller à l'église tous les dimanches. Et bien évidemment, le dialogue avec eux sur l'islam n'est pas possible. Donc la personne ne possède pas de clé pour fermer sa chambre, elle dit, et en plus, si elle se reconvertit, elle risque de se retrouver dans la rue. Donc, cher, cette personne demande conseil, jazakallahu khair, et si, Akhi Fawzi, tu peux savoir si c'est une sœur convertie, c'est-à-dire mineure ou voilà, qui est majeure ou pas. Jazakallahu khair. Tfaddal. Donc moi, ce que j'ai compris, reprends-moi et les admins, que les admins me reprennent. Et si j'ai bien compris, elle n'est pas encore reconvertie. Elle n'est pas encore reconvertie. Elle dit, je voudrais me reconvertir, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand je vais répondre, est-ce qu'elle nous entend ou bien, on va lui transmettre? Le temps que vous ayez la réponse, Inch'Allah ta'ala, on passe à une question. D'accord, jazakallahu khair, cheikh. Donc, prochaine question. En même temps que le frère nous dise. Question d'une sœur qui demande. Ma question est en rapport avec le mauvais œil. Je m'explique. Beaucoup de sœurs que je connais n'osent jamais bien s'habiller ou bien se coiffer lorsqu'elles sont invitées dans des invitations entre femmes, de peur du mauvais œil. Elles ne veulent pas attirer sur elles des jalousies, donc ne se font jamais belles, préfèrent ne rien dire de leur vie, protègent beaucoup leur foyer aussi, car elles ont peur du mauvais œil. J'ai moi, maintenant, peur de faire des compliments aux sœurs que je connais, de peur qu'elles pensent que je les envie. Par exemple, si je complimente une chose dans leur maison en disant Allah Barak et que la chose se casse quelques jours après, automatiquement la personne dira que j'ai porté le mauvais œil. J'ai l'impression que tout ça met une sorte de paranoïa entre nous. Ne devons-nous pas faire nos invocations protectrices et placer notre confiance en Allah? En résumé, comment trouver le juste milieu dans la peur du mauvais œil de façon à ne pas exagérer? Faute de l'échelle. Ça, il faut dire qu'il y a des gens qui franchement exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. Et maintenant, cette exagération, qui n'est pas ni dans le Coran ni dans la Sunna, va donner une autre chose qui est fausse. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner ce qu'a rapporté ici la sœur et qui m'a étonné, que donc, dans l'embarras, il ne pourra pas dire à une sœur, par exemple, Masha'Allah, Allah Ibarak, dans telle et telle chose, parce qu'elle a peur que, s'il se passe quelque chose, on va dire c'est elle. Subhanallah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Naam. L'islam est contre l'exagération dans toute chose. Et le laxisme, bien sûr. L'islam, c'est le milieu. Le milieu. Ah, naam. Il y a des sœurs, des dizaines, des centaines, comme des hommes, dizaines, des centaines, qui n'ont pas le mauvais œil. Ensuite, la plupart, n'ont pas le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quelques-uns. Et pas tout le temps. Naam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, c'est-à-dire, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc toi maintenant tu veux tout cacher et tu oublies qu'il y a des bienfaits, des ni'ma qu'on doit proclamer, et à cause de ton wiswas, maintenant même le verset, tu ne l'appliques pas. Mille et une choses ni'ma, tu ne les dis pas, alors que Allah Ta'ala t'a dit de dire. Al-Muhim, il faut être juste au milieu, et ensuite, ceux qui nous entendent là, doivent dire Allahumma barik en telle chose. Et maintenant, si j'entends quelqu'un dire Allahumma barik pour telle chose, je dois rester avec un cœur serein. Comme quoi, ça veut dire que même s'il a le mauvais œil, il ne peut rien faire. Parce qu'il a demandé à Allah Ta'ala le baraka. Et s'il oublie de dire le baraka, je lui rappelle, gentiment, aimablement, je lui dis, Billah ibarak. Mais attention, il ne faut pas rentrer dans le souhait au point où ça m'a étonné maintenant quand elle a dit que
au point où certaines sœurs viennent mal habillées, etc., des assises. Ça c'est vraiment du rouleau. Non, du rouleau. Les sahabiyat. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, que Aïcha radiallahu ta'ala anha disait qu'il y avait une sorte de comme pull vert ou quelque chose que mettent les femmes. Maintenant je ne me rappelle pas exactement le mot de cette chose, mais un habit, disons un habit en général très beau, et qui se prêtait spécialement, on l'empruntait spécialement pour les occasions. Donc à chaque fois qu'il y avait une fête, à chaque fois qu'il y avait une chose, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles allaient chez Aïcha radiallahu ta'ala anha et pour emprunter. Donc elles voulaient se faire belles au point d'aller emprunter des choses pour se faire belles. Donc je ne sais pas pourquoi une assise pareille, au lieu d'être bien habillé, d'être beau, je vais être comme un clochard avec peut-être les souliers déchirés, la robe le déchiré avec Allahu Akbar. Ça c'est vraiment étonnant. تفضل. نعم جزاك الله خير يا شيخ الله يهدينا. Prochaine question d'une sœur qui demande: ce vendredi vers 21h, une odeur de henna s'est imprégnée dans mes deux mains alors que je n'ai pas mis de henna, ni rien qui s'en apparente. J'aimerais savoir si ce sont des anges qui m'ont mis ou des djinns, sachant les divers avis que j'ai pu entendre et que je dois faire. Et qu'est-ce que je dois faire? Barakallahu fik ya cheikh. Tfaddal ya cheikh. Pour les anges, on a dit tout à l'heure quoi? Que un enfant ne peut pas les voir, ni un enfant ni autre, sauf avec la permission d'Allah Ta'ala, comme a vu le prophète Aslam, a vu Jibril 2 fois dans sa vraie forme. Al-Muhim. Maintenant reste pour donc les anges qui vont descendre du ciel, du 7e ciel, pour aller mettre le henné dans les mains d'une femme. Attendez, je vais vous donner un verset une seconde. Une seconde. Bi amri rabbik. Et vous allez comprendre vous-même. Bi amri rabbik. Regardez ce qu'a dit Allah Ta'ala dans le Coran en parlant des anges. Écoutez. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Maryam 64. En français. Les anges disent, Allah Ta'ala dit d'eux, nous ne descendons sur ordre de ton Seigneur. Donc les anges ne descendent que sur ordre du Seigneur. Donc, celui qui dit, Allah leur a donné l'ordre, il leur a dit, descendez chez mademoiselle X, et allez lui mettre le henné dans ses mains. Donc moi, je vais répondre, et je laisse Mahmoud ibn Hassan répondre. Mahmoud ibn Hassan, prends le micro et dis-moi d'après toi, est-ce qu'Allah Ta'ala va dire à un ange, chez X, va lui mettre du henné et revient. Tfaddal. Ah, cher, si vous voulez, je peux même laisser mon fils Abdullah répondre à la question. Il est à côté. Mais, abadan, jamais. Subhanallah. Fadal, cher. Quand tu as dit, je laisse mon fils Abdullah, c'est vrai. Abdullah, je suis sûr, je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il a la réponse, surtout si je lui fais, le muqaddima, le préambule que j'ai fait du verset. Peut-être, je dis, à 80%, si ce n'est pas quelqu'un de la famille qui joue à Poisson d'avril ou je ne sais pas quoi, c'est à 80%, ce sont les shayatin, et ce sont les djinns. Pourquoi? Quel est le but du djinn? Le but du djinn, il voudrait te tromper et te laisser croire que tu es devenu masha'Allah, qu'il y a des anges qui descendent et te font le henné et que tu vas devenir masha'Allah quelqu'un, un saint, une sainte, et comme ça. Et si la personne rentre dans le jeu, tombe dans le piège et ça lui plaît, commence à dire alhamdoulilah, les anges m'ont mis le henné, je ne sais pas quoi, ensuite il va s'approcher davantage. On commence par s'approchant, bien sûr, en s'approchant dans les rêves. Dans les rêves, il lui propose à la fin de travailler avec eux.
lui dit voilà, si tu veux travailler avec nous, yani, ce qu'on appelle, comment qu'on dit, gazana avec c'est pas sorcière, c'est celle qui prédisent à l'avenir. Voilà, comme leur dame soleil, Donc, voyante, voilà. Tu veux devenir voyante avec nous, yani, il te manque rien, etc., etc. Donc, que la personne, yani, prenne soin d'elle-même, qu'elle dise qu'elle lise bien le Coran, qu'elle lise beaucoup le Coran, qu'elle fasse l'adhkar et qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Non, jazakallah khair, le chef. D'ailleurs, c'est comme ça parfois que ça commence, que des gens deviennent des illuminés et pensent avoir une révélation. Allahu musta'an. On va passer à une prochaine question. Question d'un frère qui demande comment faire le repentir des péchés que l'on aurait pu oublier ou des péchés que l'on fait sans le savoir. Allez-vous reprendre chaque sunnah barakallahu fika cheikh. Tfadal ya cheikh. J'attends toujours la réponse de la reconvertie. Quand on dit ce frère, Inch'Allah Ta'ala, pour Sharh al-Sunnah, bien sûr que, Inch'Allah Ta'ala, je vais le reprendre, comme j'ai dit, en septembre. Je ne peux pas ne pas le reprendre, Inch'Allah Ta'ala, alors que on n'en a fait que 2 ou 3 cours. On est au 3e cours, peut-être, ou au 4e, Allahu Alam. Donc, c'est très important de le reprendre. Mais, 3e. Mais, comme j'ai dit, pendant ce mois, j'ai des choses dans la famille, etc., qui me retiennent, et donc je ne peux pas commencer à arrêter. Je préfère commencer une fois pour de bon, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est la fin de la question. Quant à la première question qu'il a posée, c'était... Écrivez un mot, c'était par rapport à quoi, la question qu'il a posée. Voilà. Pour les péchés passés, ce n'est pas obligé de chaque péché. Ce n'est pas obligé de se rappeler de chaque péché. Quand je fais un repentir, je demande à Allah Ta'ala de tout me pardonner. C'est impossible de se souvenir de chaque péché. C'est pas possible. Mais je fais un repentir général, on demande à Allah Azza wa Jal de tout me pardonner. Et à chaque fois que je me rappelle un péché spécial, c'est bien de demander et de dire astaghfirullah et demander à Allah Ta'ala de lui pardonner. Mais si je ne me rappelle pas, je fais comme ça en général. Premièrement, quant à la phrase, et qu'en est-il des péchés que l'on ne sait pas? Non, c'est pas les péchés que l'on ne sait pas, alors les péchés qu'on a fait sans le savoir, comme ça il a dit, des péchés qu'on a fait sans le savoir. Il n'y a pas de péché sans savoir. Je dis, il n'y a pas de péché sans savoir. Le péché ne compte comme péché que si tu as su et tu l'as fait. Tu fais une chose, ne sachant pas que c'est un péché, et tu l'as fait, ce n'est pas un péché pour toi jusqu'à ce que tu saches, bi'idnillahi ta'ala. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ. Une seconde, je sors ce verset. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ. Regardez ce verset. Regardez donc le verset en arabe d'abord. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. 115 Tawba. Regardez ce que ça donne en français. Allah n'est point tel qu'un peuple après qu'il les a guidés, parce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Le témoin ici c'est quoi? Allah Ta'ala ne dit jamais de ne pas pécher, jusqu'à ce que tu saches ce que c'est et tu le fais. Mais tu peux avoir comment on appelle, c'est pas une punition, des CIET, tu peux avoir des CIET, des péchés, pas avoir demandé la science qui est obligatoire. Fadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apparemment, je pense que Mahmoud a un problème de connexion. Inch'Allah, je vais prendre le relais, le temps qu'il revienne. Alors, question d'une sœur.
question d'une sœur. Alors, salam alaikum cher, qu'Allah vous préserve. Alors, ma tante a déposé à ma mère une somme d'argent. Quelque temps plus tard, ma mère, le voleur ayant volé l'argent de ma mère et celui de ma tante. L'argent de ma mère était d'obligation de le rembourser, sachant que ma mère l'avait prévenu qu'il y avait des risques. Barakallahu fikoum. Après, ma mère a retiré l'argent. Barakallahu fikoum, de bien rédiger vos questions quand vous les envoyez, car là on voit un exemple que c'est pas très clair au niveau de la question. Cher, si vous n'avez pas compris, Inch'Allah, C'est vrai, la phrase, la dernière phrase, c'est au milieu. Ma mère d'argent, c'est quoi ma mère d'argent? Non, ma mère d'argent est-elle dans l'obligation de rembourser? Peut-être qu'elle voulait dire ma mère quant à l'argent de ma tante est-elle dans l'obligation de rembourser? Taïb, est-ce que vous m'entendez? Je dis, en islam, ta mère ne rembourse pas l'argent. Comme on dit en arabe, al-qaïda. Ils disent en arabe, il y a une règle, ils disent al-madmoun, afwan, c'est pas comme ça. ما كان مأذونا لا يكون مضمونا. ما كان مأذونا لا يكون مضمونا. C'est-à-dire, maintenant, ta mère, disons cette femme, ma mère, par rapport à sa tante, c'est-à-dire sa sœur, quand elle lui a gardé son argent, est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Elle a fait quelque chose de bien. Ce n'est pas obligé pour elle de lui garder son argent. Donc elle voulait lui quoi? Elle voulait lui faire du bien. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ma 'ala al-muhsinina min sabil. Il a dit que ceux qui veulent faire le bien, le bienfaisant, ceux-là on ne peut pas les baiser ou les faire rembourser ou. Donc logiquement, regardez, tu n'avais pas toi ton argent. Tu viens chez moi, tu me dis cache-moi cet argent, barakallahu fik. Moi je veux faire du bien, ce n'est pas obligé pour moi. Ce n'est pas obligé que je te garde ton argent. Je veux te faire du bien, et ensuite quoi? Ensuite tu vas me faire rembourser. Si jamais il y avait ça en islam, il serait passé que jamais les gens n'accepteraient de garder les choses des voisins, de la famille, etc. Donc quelque chose, je te dis non, je suis pas fou de garder cette chose. Si elle se perd, tu vas me dire rembourse-moi. Non, Yakhouya, va l'enterrer, mets-la sous la terre. Vous avez compris? C'est pour ça que l'islam, alhamdoulilah, dit, si tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu lui gardes, mais à condition. Si ça se perd, alors tu ne rembourses pas. Là, bon, on dit, mais ça doit se rembourser seulement dans deux cas. S'il y a ta'addi ou taqsir. Ta'addi ou taqsir, on peut le résumer en français en disant s'il y a de la part de celui qui a caché cette chose. Exemple. Mon voisin va aller en voyage, il me laisse un coffret d'or. Il me dit, moi quand je reviens, tu me le donnes. Et il va en voyage. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi aussi, je vais aller une semaine, je ne sais pas où, au bord de la mer. Et en plus de cela, je ferme pas ma porte à clé. Je dis, c'est pas grave, tout le monde me connaît ici, il n'y a personne. Ensuite, c'est con, il n'y a pas de voleur. Et quand je reviens, je trouve qu'on a tout volé. Ici, je dois rembourser ou je dois pas? Je dois. Pourquoi? Il y a eu défaillance de ma part. Mais si jamais j'ai fermé à clé, j'ai pris mes dispositions, etc., et je ne savais pas qu'il y avait des voleurs et ils ont volé, qaddarallahu ma shafa'al, ne donne aucun sou. C'est pour cela que je vous avertis d'une chose qui est très importante. Beaucoup de gens ne savent pas des choses pareilles. Donc, les gens ne savent pas une chose pareille,
il serait yani, très, très, disons, recommandé à personne. C'est-à-dire, si une personne veut cacher chez moi quelque chose, je lui dis, mais attention, est-ce que tu connais les règles? La règle, c'est que si jamais tu reviens et tu trouves que la chose a été volée ou bien brûlée ou bien, je ne te donne aucun sou. S'il accepte, d'accord, s'il n'accepte pas, c'est mieux qu'il ne sait pas cela quand il est contre toi dans le tribunal. Tfadal. Donc pour la sœur qui demandait des conseils pour la reconversion, elle est là, et c'est une jeune sœur qui est mineure. Tfadal ya Cheikh. Wa jazakallahu khair. Donc je dis à cette sœur qui a parlé qui avait des problèmes pour reconversion, etc., etc. Je résume ça en quelques lignes, si ça se résume. Premièrement, il ne t'est pas permis de dire, je laisse la reconversion pour plus tard. À cause de quoi? À cause des problèmes qu'elle a cités dans la lettre. Toute personne, qui a su que l'islam, c'est ça le vrai chemin, le droit, n'a aucune excuse pour dire je vais me reconvertir dans un mois ou dans 2 mois ou dans une année ou demain. Pourquoi? Parce que d'ici 1 minute, la personne peut mourir. Or, si elle meurt croyante après s'être reconvertie, alhamdoulilah, elle a gagné quoi? Elle a gagné que si jamais elle va aller en enfer pour ne pas avoir fait telle ou telle chose, telle chose d'obligatoire, alors du moins il y a le jour où elle sortira de l'enfer pour aller vivre éternellement dans le paradis. Mais par contre, si elle ne s'est pas encore reconvertie et qu'elle est morte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que elle ira éternellement en enfer. C'est ça la grande différence énorme. Deuxièmement, pour tout ce qu'elle a cité, les choses qui ne sont pas bien et qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne peut pas prier, ne peut pas jeûner, aller à l'église, je lui dis tout cela, ça viendra petit à petit, bi'idhnillahi ta'ala. L'essentiel, je me reconvertis. Ensuite, tout ce que je peux faire, je le fais. Et les choses que je ne peux pas faire, Allah Ta'ala sait que je ne peux pas. Je donne un exemple. Prier. Elle a dit, je ne peux pas prier tout le temps. Là. Je lui dis, tu pries tant que tu peux. Car prier, ce n'est pas obligé de prier debout. Je peux prier en étant assis. Je peux prier en étant alité sur mon lit. Je peux prier avec le tayammum au lieu d'aller faire les ablutions. Donc une personne ne peut pas dire je ne peux pas par exemple prier. Si tu peux, quand je ferme ma chambre pour aller m'endormir, je peux même prier assis. Si j'ai peur qu'il rentre, il me trouve en train de prier. Je peux prier alité sur mon lit. Je suis sur mon lit et je suis en train de prier. Une chose que je peux faire, je dois la faire. Je la fais comme je peux. Et une chose qu'on m'oblige de faire. Exemple, on m'oblige d'aller à l'église. Je vais à l'église. Je suis obligé, je n'ai pas. Tu dis, il n'y a pas une autre solution, surtout que tu es mineur. Mais, en étant à l'église, est-ce que, quand je dis quelque chose, je fais quelque chose, est-ce que je la dis en étant convaincu dans mon cœur? Je ne suis pas convaincu, je suis forcé. On m'a mis un revolver, on m'a dit, va à l'église. Sous la contrainte. Personne ne sait ce que je suis en train de penser dans mon cœur. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala me fasse une solution. Regardez, je vais vous donner un verset, une seconde, 2 versets. Inch'Allah que j'oublie pas, c'est tout. Regardez le premier verset. Une seconde. Yaktumu imanahu. Yaktumu. Une seconde. Yaktumu imanahu. Subhanallah. Ah, c'est pas ici. Moi, je me suis trompé. Une seconde. Yaktumu imanahu. Yaktumu. Encore. Yaktumu imanahu. Regardez ce verset. Je le donne direct en français.
et un homme croyant, un croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait toi, a dit, tuez-vous un homme parce qu'il a dit mon Seigneur est Allah. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est quoi? C'est seulement le début. Écrivez le verset, écrivez numéro 1, si vous voulez, alhamdoulilah. Donc, qu'a dit le verset ici, qu'a dit le verset? Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dit sa foi. Donc, avec Pharaon, et qui est Pharaon? Le grand tyran, le grand imposteur, le grand, et avec lui, qui a pu dissimuler sa foi. Et un homme croyant, un croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi. Donc, si avec Pharaon, je peux dissimuler ma foi, comment se fait-il qu'avec des chrétiens, je ne puisse pas dissimuler ma foi? Je peux dissimuler ma foi. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, deuxième verset, une seconde, où il a dit, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ قَلْبُهُ. Regardez ce verset. Allah, après avoir cru, sauf, écoutez bien, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Voilà, Allah Ta'ala a fait une exception. Quiconque a renié Allah après avoir, il a dit sauf celui qui a été contraint. J'ai été contraint alors que mon cœur est plein de sérénité de la foi. Il a dit, Allah Ta'ala dit, mais par contre ce n'est pas bien ceux qui ouvrent leur cœur à la mécréance. Ceux-là ont sur eux une colère. Mais au milieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui contraint, il ne rentre pas dans le châtiment. Une contrainte en lui. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc je donne une nasiha à cette sœur. Commence dans, Inch'Allah Ta'ala, dès maintenant à te reconvertir. Fais ce que tu peux comme obligation. Et ce que tu ne peux pas, ça viendra petit à petit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala, s'il voit dans ton cœur la sincérité, te donnera une solution, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question. Question qui demande, ma question est à propos des supplices de la tombe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a décrit comment cela se passera pour les mécréants et pour les croyants. Est-ce qu'une personne pécheuse musulmane mais qui commet des péchés, elle sera comptée parmi les croyants bienheureux dans la tombe, ou y a-t-il un jugement spécifique et un supplice autre? Et si on est châtié dans la tombe, cela veut-il dire que nous irons en enfer? Il y a un mot que j'ai mal entendu. Au début, tu as dit si jamais un musulman ou quelque chose comme ça. Après, tu as dit un mot que j'ai pas compris ou j'ai pas entendu. Tfaddal. Non, donc les croyants, une personne musulmane mais qui commet des péchés, soit comptée parmi les croyants bienheureux dans la tombe, où y a-t-il un jugement spécifique et un supplice autre? Je ne sais pas si c'était cela, cher. Maintenant, quand j'ai lu, j'ai compris que le mot qui manquait, c'était pécheuse. Est-ce qu'une personne pécheuse mais commet des péchés, etc. Vous m'entendez pas? Taïeb. Mahmoud, est-ce que tu m'entends? Ok, écrit 1, 2, entend. Moi aussi, et moi aussi. Ok. D'accord. Juste, je me permets par rapport à la question qui a été posée par rapport. Salam alaikum. Je ne sais pas si ça coupe toujours, mais on va essayer de répondre et on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Le musulman, quand il fait des fautes, il y a, comme dit Ibn Taymiyyah, au moins 10 façons. Il y a 10 choses qui expient ses fautes. Parmi les choses qui expient ses fautes, il y a ici par exemple Tirfar, le Tawbah, il y a le repentir. Il y a
il y a le fait d'avoir une épreuve. Des fois, une personne fait ici une faute et elle a une épreuve. Yani, comme punition pour avoir fait yani, tel péché. Et il y a aussi la tombe. Le musulman, quand il est dans la tombe, il a, pas tous, mais beaucoup d'eux ont des punitions. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit, dans deux tombes de musulmans, il a dit وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Ensuite il a dit بَلَيْنَ وَكَبِيرٍ. Il a dit ces deux morts sont en train d'être châtiés, si je puis dire, d'être punis. Il a dit c'est dans quelque chose de grand. C'est dans quelque chose de grand. L'un d'eux faisait la namima. La namima, c'est-à-dire comment ça s'appelle en français, aller chez une personne, lui dire telle personne a dit, ensuite je vais chez l'autre, il a dit, et comme ça, et je fais je sépare entre les gens. C'est pas la calomnie, ça a un mot. La namima, comment ça s'appelle en français? La médisance, alhamdoulilah, la médisance. Et la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle urinait, elle ne se lavait pas ou alors ne se nettoyait pas. Donc c'est une preuve que ça, ils ont été punis dans la tombe. Supplice de la tombe pour ces deux personnes. Donc le musulman, pour ses péchés qui n'ont pas été expiés dans cette vie, il n'a pas donné des choses en non, il n'a pas prié beaucoup, il n'a pas demandé à Allah pardon, donc il est mort avec certains péchés. Ces péchés-là, si Allah Ta'ala lui veut du bien, il va le châtier dans la tombe pour ne pas le châtier au qiyamah devant tout le monde, et les gens vont dire il mérite et comme ça. Mais il le fait entre lui et lui. Dans la tombe, Allah Ta'ala nous préserve du châtiment de la tombe. Fadal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question, qui est un petit peu longue, frère Inch'Allah. Je suis une enfant de la zina, et je l'ai su il y a peu de temps. Ma mère m'a élevé seule. Elle a refait le même péché avec la naissance de ma sœur il y a 6 ans, avec un autre homme éloigné de la religion. Donc ma mère est musulmane, mais ne prie pas. Et à chaque fois qu'elle la reprend, ce qui est rare, c'est-à-dire la prière, elle la délaisse rapidement. Elle a de l'aversion pour beaucoup des ordres d'Allah, et elle est négligente. Elle pratique le tabarrouj, manque de pudeur, et je ne supporte pas, je sais que c'est ma mère, mais parfois j'ai un sentiment de haine qui envahit mon cœur tellement je suis énervé de son éloignement de la religion. Je la n'insère calmement, je lui donne des conseils, avec les preuves, etc. Elle me dit que ça la touche, qu'elle aimerait changer, etc. Mais dans ses actes, rien ne change. Est-ce que c'est blâmable le sentiment de haine et dégoût que je ressens parfois pour ces nombreuses désobéissances et parfois même envers elle? Barakallahu fikoum. Autre question, barakallahu fikoum. Est-ce que lorsqu'on fait le ghusl au moment de mettre de l'eau sur les cheveux, doit-on le faire avec la main droite ou la main gauche, ou peu importe? Il y avait deux questions dans cette question, et la deuxième, je n'ai pas compris par rapport aux mains. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, elle demande lorsque l'on fait le ghusl, est-ce qu'on doit le faire avec la main droite ou la main gauche, ou peu importe. Quand on fait le ghusl, l'essentiel c'est que l'eau doit toucher tout ton corps. Maintenant, que ce soit avec la main gauche ou la main droite, c'est peu important, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à la première question, quand elle a dit que voilà ce qu'elle ressent envers sa mère, etc., je veux dire deux choses. La première, attention à ce que tu crois que maintenant, si elle n'entend pas et ne te répond pas, ne répond pas à tes appels, il n'applique pas, que ça veut dire que ce que tu dis, yani, rentre d'une oreille et sort de l'autre. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Car des fois on dit que tu es en train de dire, c'est enregistré. Même si la personne ne veut pas montrer ou dit, oh moi j'aime pas ça, ne me parle pas, je m'en fous, ceci. Mais il y a des moments où
où la parole va directement dans le cœur. Et ensuite, elle, quand elle sera seule, alitée sur son lit, ou bien quand elle tombe malade, ou bien, ça commence à la travailler. Naam. Et beaucoup de reconvertis racontent que, quand ils se sont reconvertis, ils ont eu de grands problèmes avec leurs parents. Et les parents contre à 100%. Et toujours vers la fin, ils disent que, alhamdoulilah, ils ont reconnu que, on était dans le vrai, etc. Donc la personne, il ne faut pas dire moi ce que je suis en train de dire, personne ne m'écoute. Une sœur en PV, Rayba, médisance, Namima, colportage. Barakallahu fiha al-ukhtadi. Barakallahu fiha. Taïb, ça me rappelle une chose. Une de mes filles m'a raconté hier, pas plus tard qu'hier. Elle m'a raconté une vidéo qu'elle a vue aussi sur YouTube. J'ai pas vu moi, sur les reconvertis. Moi aussi, je vous ai dit une fois que quand j'ai rien à faire, je rentre voir les reconvertis. J'écris reconversion en islam, j'écris pas reconversion tout seul, car il y a reconversion du christianisme vers le bouddhisme, donc en islam. Al-Muhim, car ça fait remonter la foi, bi'idhnillahi ta'ala. Elle m'a parlé de quelqu'un qui racontait comme ça sa vie, il a dit à l'âge de 14 ans. J'ai déjà dit à ma mère, qui est chrétienne, et il a dit vraiment chrétienne, c'est-à-dire chauvinisme dans le christianisme. Elle a dit qu'il va à l'église, toutes mes tantes, des chrétiennes, parce qu'on peut être chrétien et, comme musulman. Je dis je suis musulman et ils ne jeûnent pas. On peut, voilà, très pratiquante. On peut être chrétien, mais on ne va jamais à l'église et on ne connaît rien du christianisme. Des tantes, la famille de la mère, très chrétienne, très pratiquante, Il a dit à 14 ans, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, comment se fait-il, tu me dis que le Christ est mort à cause de mon péché, alors que je n'ai même pas encore fait de péché. J'ai à peine 14 ans, quelqu'un qui a 2-3 ans, il n'a encore même pas fait de péché. Comment le Christ est mort à cause de nous? Elle n'a pas accepté, ceci, cela, elle a dit, je n'ai plus parlé de ces choses-là. Il a dit ensuite, à chaque fois que je voulais parler, elle me frappait, elle me donnait beaucoup de coups. Ensuite, quand il a grandi, où là il est devenu pubère, je sais pas quoi, il est rentré en islam, il a connu l'islam, il est rentré, il a dit alhamdoulilah, c'est ce que je cherchais, etc. Il a dit ensuite, à chaque fois que j'ai parlé à ma mère, elle ne l'acceptait pas. Il a dit ensuite, vraiment, des années après, une fois sa mère lui a dit, je regrette beaucoup, toutes les fois que je te frappais. Car je savais, je sentais dans mon cœur que tu étais dans la vérité. Ce que tu disais était vrai. Il a dit, et elle a fait la shahada et elle est morte. Elle est morte juste quelques jours après. Allah, on aurait dit, c'est impossible qu'une personne pareille rentre en islam. Donc je dis à cette sœur, je reviens, tout ce que tu dis, tu le dis fi sabilillah. Si elle veut, elle revient vers le droit, alhamdoulilah. Si elle revient pas, ne dis pas que je ferme toutes les portes. Dis, son cœur est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah ta'ala lui ouvre la porte de la tauba, elle viendra, même si elle ne veut pas. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, quand tu as dit, je sens des fois de l'aversion envers un et je sens même de la haine, etc. Je dis, et tu as dit, est-ce que c'est normal? Je dis, si tu ne sens pas une chose pareille, c'est pas normal. Si ta mère, tu la vois faire toutes ces choses-là, ni elle prie, ni elle jeûne peut-être, ni elle est voilée, peut-être qu'elle fume, ceci, cela, et tu ne ressens rien. Tu ne ressens pas de la haine envers elle ou envers ce qu'elle fait. Dans ce cas, il faut quoi? Il faut accuser ta foi. Ta foi est vraiment faible. Ta foi est vraiment faible. Au point où ta mère, l'être le plus cher pour toi, tu la vois dans l'égarement total. Si elle meurt, l'enfer l'attend, wallahu alam, et tu ne ressens rien. Subhanallah al-Azim. Donc je dis, maintenant que tu dis je ressens de la haine, etc., et de l'aversion, c'est ta foi. C'est ta foi qui est en train de parler, c'est pas toi. Reste que je dois détester ce qu'elle fait, pas elle en tant que mère. Car ma mère reste toujours mère, même si c'est une chrétienne, une juive, une bouddhiste, et une je ne sais quoi, et une athée. Ma mère, c'est ma mère,
mon père c'est mon père, mais je déteste ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset, en parlant du prophète islam, il lui a dit, sourate Shu'ara 216, فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ, c'est-à-dire en français, si te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. Écoutez bien ce qu'il a dit. S'ils te désobéissent, qu'est-ce que tu fais à Rasulullah? Dis, moi je me désavoue de ce que vous faites. Il a dit, il n'a pas dit je me désavoue de vous, mais je désavoue ce que vous faites. Je désavoue vos actions. Je désavoue pas des personnes. Tu es mon père, tu es ma mère. Mais ce que tu fais, je me désavoue de ce que tu fais. Naam. Et enfin je dis à ma soeur et à tous mes frères qui ont faites des doigts. Et tant que vos parents, vos frères, vos soeurs, tant qu'ils vous donnent l'occasion de parler, parlez. Seulement, allez doucement. Et dites-vous, il y a un son derrière. Si c'est derrière moi, il n'y a pas de son. Et dites toujours que, quand Allah Ta'ala acceptera de la tauba, ça viendra bi'illah ta'ala. Allah Ta'ala n'a pas honte, mais moi je n'arrête pas de faire des doigts et de faire la da'wa, et tant que il me donne cette occasion en or bi'illah ta'ala, et je dois aller doucement, et non pas leur imposer des choses, leur faire peur de l'islam, et de leur dire tout est haram. Attention, allez, ma mère, tu commences à Allah Ta'ala, allez, commence à prier, enlève ce que tu as, la chaîne d'or que tu as, enlève la khor, arrête la cigarette maintenant, va mettre le djilbab tout à l'heure avant de sortir, arrête d'écouter la musique, et tout en un jour. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Elle va dire, ah non, moi je savais pas que c'était comme ça, tout est haram, subhanallah al-azim, tout est haram. Comme, comment ça s'appelle avec la secte qu'il y a, je ne sais où, au Mali, beaucoup haram. Beaucoup, je crois que ça vient du mot beaucoup. Les gens peut-être ont dit, oh, cela, tout est haram, beaucoup haram. Voilà, je crois que ça vient de beaucoup, je crois. Ça vient de beaucoup, voilà, beaucoup haram. Peut-être les gens l'ont appelé comme ça, car c'est une secte égarée, vous devez le savoir. Donc les gens l'ont appelé comme ça, peut-être ils ont dit, chez eux, beaucoup est haram, tout est haram. Al-Muhim. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, il reste 2 ou 3 questions. Tfadal. Non, ma chère. Donc, prochaine question, chère. Question qui est assez longue, Inch'Allah. Donc, je commence. Une sœur de France rencontre de grosses difficultés avec son père par rapport au zawaj, c'est-à-dire le fait de faire des muqabala. Son père n'accepte pas vraiment cette manière de procéder, de faire. Il y a 2 ans, la sœur avait trouvé un frère par l'intermédiaire d'une autre sœur. À la demande de ses parents, le frère a dû ramener ses parents avec lui, car pour eux, il ne devait pas venir seul. La sœur sait sa situation. Le frère ne lui plaisait pas vraiment, mais par la gêne qu'elle ressentait devant ses parents, elle n'a pas osé dire non. Car le frère a plu à toute sa famille. C'est-à-dire le frère a plu à toute la famille de la sœur, donc elle n'a pas osé faire marche arrière. Par la suite, les 2 familles ont commencé à organiser le mariage. La sœur n'était pas bien, elle a fini par en parler à sa mère, le mariage fut annulé. Suite à l'annulation, le père a dit à sa mère, en quelque sorte, ici c'est pas la maison des muqabala, et a bien fait comprendre que la sœur n'allait pas ramener comme ça plusieurs frères pour regarder s'ils se plaisaient, et c'est tout. Et il n'accepte pas cette façon de procéder, sachant que depuis environ 5 ans, la sœur n'a pas une bonne relation avec son père, suite à des conflits dans le passé, histoire de garçon dans sa période de jahiliya, revenu aux oreilles de son père. La relation entre eux est très froide, pas beaucoup de dialogue, mais pas mal de disputes, surtout au niveau de la religion. Son père n'accepte pas la nasiha, elle ne peut pas demander à une personne de science de lui parler, car il ne fréquente pas la mosquée. Et c'est quelqu'un d'assez renfermé sur lui-même,
et elle ne peut pas non plus demander à une personne de sa famille de lui parler, car il ne fréquente pas la famille de sa femme et toute sa famille à lui vit en Tunisie. La sœur a des oncles, mais non pratiquants, et son frère vit dans le sud et ne pratique pas non plus. Point. Depuis l'histoire de sa muqabala, depuis l'histoire de la muqabala, il y a 2 ans, la sœur ne savait plus comment faire, donc a entrepris des muqabala dans des lieux publics, pas forcément légiférés, elle en est consciente aujourd'hui, pour essayer de ramener un frère sûr à son père, et ne pas avoir de nouveau encore plus de problèmes avec lui, ou qu'il refuse carrément l'idée de la muqabala, sachant que la sœur de cette sœur devait se marier aussi, et que son père savait qu'elle fréquentait un homme à l'extérieur, et ça ne lui a pas dérangé cette façon de procéder. Cette façon-là de procéder. Récemment, la sœur a eu de gros conflits avec son père, ils se parlent encore moins qu'avant, et la sœur a décidé de porter le niqab en cachette de son père dans les semaines à venir, ce qui rendra la chose encore plus compliquée. Donc elle a choisi de porter le niqab en cachette de son père, sans que son père le sache, dans les prochaines semaines. Donc elle est consciente que cela va rendre cela encore plus compliqué. Donc on me dit, la sœur est en bon terme avec sa mère, mais sa mère ne tient jamais tête à son père, mais quand il a tort, sachant que la sœur trouve que ses parents sont injustes avec elle par rapport à ses autres frères et sœurs, donc sa mère ne pourra rien changer. Donc la question est, que doit faire la sœur pour pouvoir se marier bi-idhnillah, sachant qu'elle ne peut pas faire de muqabala chez elle sans être sûre que ça soit la bonne personne à cause de son frère et cher. Tfaddal. Vraiment, elle est assez longue, non? معليش. Ce que je voulais dire, la sœur n'a pas précisé par exemple si elle a un frère, si elle a un oncle. Pour faire la muqabala, ce n'est pas le mariage. La muqabala, c'est une façon, pour ce que, apparemment, physiquement, surtout physiquement, est-ce qu'on convient l'un à l'autre ou pas? Non. Je dis donc, ce n'est pas obligé que la sœur a des oncles, mais non pratiquement, son frère évidemment ne pratique pas non plus. Non. Ses oncles, s'il y a un par rien à voir avec la muqabala, comme mon oncle est avec moi, c'est mon mahram. Maintenant, on se plaît apparemment, et je sais que ça va marcher avec celui-là, c'est celui-là qui viendra à la maison devant ton père bi'idhnillahi ta'ala. Donc inshallah ta'ala, si elle n'a pas de solution, elle peut faire la muqabala avec un de ses maharim bi'idhnillahi ta'ala, même s'il ne pratique pas, ça n'a rien à voir la pratique avec le mahram. Le mahram, c'est comme pour le voyage, il doit être avec moi même s'il est kafir. Ça va, on dit, même s'il est kafir, mon mahram, c'est mon mahram. Non, on ne parle pas de tutorat, voilà, c'est pas tutorat ici, c'est le mahram. Taïb. Une dernière question pour terminer, tfaddal. Non, cher, c'est juste, avant de poser la dernière question, je voulais juste revenir par rapport à la question qui avait été posée sur le henna, que la personne qui avait du henna dans les mains lorsqu'elle dormait. Lorsque j'ai dit que mon fils Abdullah pouvait y répondre, c'est pour que tout le monde sache, c'est que mon fils aime bien écouter Cheikh Chalabi, et c'était juste pour le motiver, mon fils Abdullah. Et lorsque j'ai dit que les illuminés commençaient comme ça, c'était par rapport à ce que a dit Cheikh Chalabi, c'est-à-dire que les djinns, leur méthode pour égarer les gens. Voilà. Donc je vais poser la prochaine question, Inch'Allah. Cheikh, c'est une question d'une sœur qui demande: pouvez-vous nous faire un rappel sur l'importance de la connaissance d'Allah et les différentes manières permettant de connaître le véritable amour d'Allah, de sorte que notre propre personne passe après ce qu'Allah aime, les causes permettant de renforcer le lien entre le serviteur et son créateur et rester ferme dans l'amour d'Allah, avant tout en ces temps de troubles. Très bonne question. C'est une très bonne question, certes, mais je ne crois pas que ce soit son moment. Car si elle avait été posée au début,
j'aurais évité toutes les autres questions et j'aurais parlé 1h30 ou 2 heures pour répondre. Car c'est une question qui a rapport avec la aqidah, le minhaj, le croyant en général, comment il va faire dans sa vie pour connaître Allah, pour l'aimer, pour ne pas dévier du chemin, etc. Et tout ça, Inch'Allah ta'ala, ça viendra avec les 2 cours qu'on va faire chaque semaine, bi'idhnillah ta'ala, puisque les 2 parlent de aqidah et de minhaj. Ensuite, je veux dire, la aqidah et le minhaj, ça vient pas aussi en une fois. C'est-à-dire, je ne peux pas maintenant vous expliquer, vous dire, voilà, la aqidah, voilà le minhaj, et la personne va dire, donc, alhamdulillah, donc je vais être sur le droit chemin, je ne vais pas dévier, bi'idhnillah. Non, ce sont des choses qui s'apprennent, chaque jour on apprend davantage. C'est comme, je ne sais pas, si on avait par exemple une chambre à air, on appelle, ou une roue, la roue de voiture. Tu mets l'air, on commence à gonfler, ça commence à se gonfler. Ça commence à se gonfler petit à petit, et ça se gonfle. C'est un peu comme ça notre cœur. Notre cœur, à chaque fois qu'on apprend une chose, à chaque fois qu'il commence, disons, à s'ouvrir, à grandir, à s'ouvrir, à s'illuminer, jusqu'à ce qu'on devienne Masha'Allah. Et à chaque fois qu'il y a quoi? Un péché, il croit quoi? Avoir des taches noires, jusqu'à ce qu'il devienne tout noir, et il ne reconnaîtra plus ni le bien ni le mal. A'udhu billah. Donc, Inch'Allah ta'ala, je dis, la personne doit être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, la personne doit apprendre comment connaître Allah ta'ala. Allah ta'ala, on ne peut pas le connaître en restant comme ça, je reste sur mon lit, ou alors en train de lire un journal et de voir la télé. Je vais dire, je vais connaître Allah. Allah ta'ala, pour le connaître, il nous a montré que, il nous a dit que, apprendre ce qu'il y a dans le Coran, apprendre ce qu'il y a dans la Sunna, voir comment ont vécu les salaf. Et alors là, la personne, surtout sur la aqidah qui est la base, car celui qui a une fausse aqidah, tout ce qu'il fait est nul. Donc quand je consacre à apprendre la aqidah et la vraie, pas celle des khawarij, ni les takfiriyin, ni la vraie de As-Sunnah ou Jama'a, alors on va se trouver, Inch'Allah ta'ala, sur le droit chemin automatiquement, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tout cela, Inch'Allah ta'ala, ça viendra dans les prochains cours, Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui c'est mercredi, si tout va bien, on va se rencontrer, aujourd'hui c'est samedi, si tout va bien, on va se rencontrer mercredi, bi'idhnillahi ta'ala, et vous allez me suivre, Inch'Allah ta'ala, vous allez trouver ça sur, j'ai reçu une interrogation, tfaddal. Et moi je profite pour dire ici, à la personne qui a parlé de la Hanna, car le frère Mahmoud, il a dit, Allahu alam. Moi je dis, et moi quand j'ai dit comme ça, c'est pas parce qu'on rit de la personne ou bien. A'udhu billah. Nous tous, nos sœurs, nos mères, nos filles, peuvent, lui arriver ce qui est arrivé à cette sœur. Mais je dis, il vaut mieux que la personne, soit sur ses gardes, et qu'elle sache, dès maintenant, pour qu'elle ne tombe pas, Inch'Allah ta'ala, dans le piège, et qu'on joue d'elle, que le shaitan rajim joue d'elle. Mais maintenant qu'elle sait cela, alhamdulillah, elle est sur ses gardes, naam, et personne, Inch'Allah ta'ala, dans le salon ici, n'a ri d'elle, ou n'a pensé quelque chose de mal d'elle. Parce que c'est pas la première fois, c'est peut-être la 4e ou 5e fois qu'on m'a posé cette question, et j'ai toujours, Inch'Allah ta'ala, répondu cette question, de cette manière, et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette sœur et toutes les personnes qui, le shaitan veut leur faire un problème. Doit-on avoir l'accord du tuteur? Ça n'a rien à voir aussi avec le tuteur, ni comment choisir, dans le cas où on choisit un mahram. Le tuteur, on sait ici que, peut-être qu'il n'accepte pas ces genres de choses. Peut-être qu'il n'accepte pas ces genres de choses. L'essentiel, moi, c'est quoi? C'est que je suis avec mahram. Voilà, je ne suis pas... C'est comme quelqu'un qui doit me voir dans la rue. Si je marche dans la rue et quelqu'un peut me voir, est-ce que c'est interdit? Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut me dire pourquoi telle personne t'a vu dans la rue quand tu marchais? Et il était, lui, peut-être dans l'autre trottoir, même pas sur mon trottoir. Et il m'a vu. En sortant dans la rue, il faut que les gens me voient. Non. Donc maintenant, si elle fait ça, parce qu'elle n'a pas d'autre solution,
l'essentiel, elle n'est pas, alhamdoulilah, yani seule. Mais elle est avec un mahram, mais elle n'est pas avec un étranger. Elle est avec un mahram, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal, c'est quoi la dernière question? Naam, jazakallahu khair ya Cheikh. Donc, dernière question, Inch'Allah. Donc, question d'une sœur qui demande, et qui vous dit qu'Allah vous préserve, Cheikh Amin. En France, il existe différents organismes de certification pour le halal, c'est-à-dire pour la viande. J'ai beaucoup de doutes sur la plupart, et je ne fais confiance qu'à une. Je ne fais confiance qu'un seul organisme. Mon problème est que mes parents achètent de la viande certifiée par des organismes douteux, c'est-à-dire électro-narcose, etc. Que dois-je faire? Manger et me dire que cela ne relève pas de ma responsabilité vis-à-vis d'Allah, ou continuer à ne pas manger, sachant que j'en ai déjà parlé à ma famille, c'est un dialogue de sourds. Il faut faire la différence entre quand c'est moi qui achète, quand, par exemple, je vais chez des gens. Non, quand je vais chez ma famille, etc., ce n'est pas la peine de leur demander d'où vous avez acheté telle chose. Parce que ça rentre un peu dans des choses du ghaib, que si je commence à demander, ça ne va pas finir. Par contre, moi, quand je vais acheter de la viande, je n'achète que là où mon cœur s'est apaisé, comme elle dit, elle, dans tel et tel endroit. Je n'achète pas chez les autres. Pourquoi? Parce que j'ai des doutes sur les autres et mon cœur n'est pas apaisé. Mais maintenant, si c'est moi qui achète, mais par exemple, on m'invite à manger chez des gens ou la famille ou je ne demande pas. Non, regardez le prophète, par exemple, il dit que par rapport aux assiettes, etc., la vaisselle des gens du livre, il dit il faut les laver. Ne mangez pas dans les assiettes des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils cuisinent avec du... Mais si tu vas chez lui, tu ne lui demandes pas de la laver, tu manges directement. C'est à peu près comme ça. C'est ça la réponse à Allah Ta'ala. Tu achètes toi. N'achète que là où ton cœur est apaisé. Maintenant, quand tu es chez d'autres, tu dis que, Inch'Allah Ta'ala, qu'ils ont acheté chez celui qui est halal, et tu manges, tu dis Bismillah, et tu manges, bi'idhnillahi Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Wallahu Ta'ala alam.